Good afternoon, TikTokers. It is election time in South Africa. So the current climate is very hostile towards African brothers and sisters. I can't say foreign nationals because foreign nationals, people that's from Europe, that's in South Africa. People in Africa that's in South Africa cannot be considered foreign nationals. They are African brothers and sisters. So it's very hostile towards our African brothers and sisters at the moment because it's all a political tool to get votes from the masses. Now, we've got Patriotic Alliance, we've got the ANC, we have the Minister of Home Affairs, Aaron Motsoaledi, all coming together, pushing through legislation, getting the white paper signed by the president, get it into law. It's all a plot to get your votes. The South Africans' votes that are against or got hatred towards their African brothers and sisters. The same African brothers and sisters that have hate towards other African brothers and sisters. They don't have hate towards Chinese, they don't have hate to the Germans and the British and the French that's living in South Africa. They only hate their own African brothers and sisters. Please tell me why. They say crime is done by African brothers and sisters from Zimbabwe, but the police minister came out and he stated very clearly that crime is committed, 99% of the crime committed in South Africa is committed by South Africans. So the argument by Operation Tudula and all these militant, stupid organizations that saying crime is being done by foreign nationals or African brothers and sisters, it's a blatant lie. I have an issue with some of our brothers and sisters that's here in South Africa. I have an issue with selling fake goods, outdated goods. That is a crime, and it should be a crime anywhere in the world. So I have an issue with people that does that. I have an issue with a certain group of people that's involved with kidnapping, selling fake alcohol. I have an issue with those group of people. And they would not do it in their own countries. So yes, we must stand up together and say, we do not condone that. However, we are not going to allow us to be used as political tools. Our African brothers and sisters has the same right as the German in this country, has the same right as the executives of Coca-Cola, the executives of Bidvest in this country. They have the same rights. And this is why I am making this note. I have instructed my senior counsels and my junior counsels and instructing attorneys to look at taking the white paper to court. It may be law, signed into law doesn't mean it's constitutional. A lot of things that's being done via Home Affairs is unconstitutional, and we win it all the time in the High Court. The new laws makes it difficult to get documentation, but the High Court can order it. And we are going to continue fighting this battle. And people hate me because they're saying, how dare I want to infiltrate this country with foreign nationals? Well, how can you call an African brother a foreign national? You know, when the young lady won a Grammy now the other day at the Grammy Awards that's from South Africa, Nigeria was celebrating. Mozambique was celebrating the achievement of Africa. Not the achievement of South Africa, the achievement of a brother and a sister from an African continent. When Black Coffee goes and plays all around the world, they say, no. They don't call him a South African, they call him an African brother. So it's a political climate now to make sure you hate African brothers and sisters in order to get votes. All these laws are being pushed through for votes. The Patriotic Alliance is saying that when he becomes in power, Amahamba, all foreign nationals are going to be deported. That is a lie. I want the voters to know that Patriotic Alliance is lying to you. In America, the largest economy in this world has got issues with deporting immigrants. Britain has got issues with it. France has got issues. First world countries has issues. So how can he say he's going to do it? He can't do it. It's impossible. America can't do it in a democracy. This is a democracy. You do not make your own laws up. You do not make your own laws up during elections. The High Court is there to prevent any nonsense.
And trust me, myself and other foundations are standing headstrong. We will take you to court every day. As for Operation Dudula, stop threatening our people. We are at a boiling point when it comes to you. You are a racist. You are only attacking Africans. What about the Chinese that come in here illegally? What about the Germans? What about the British people that come in here on a daily basis? Stop targeting our African brothers and sisters only. There is no way there's going to be mass deportations. It can't work in America. It can't work in Britain. Where's it going to work in South Africa? And let me tell you now, our constitution is far more stronger than the constitution of the Americans or the British. It has human rights attached to it, values. And that is why whenever we take it to court, we win. We are going to challenge the white paper, whether South Africans like it or not. South Africans must change the focus of their lives. Stop blaming people for your own problems. There's crime in South Africa, rampant corruption in South Africa. Don't let politicians pull the wool over your eyes and say it's a foreign national problem. Don't be fooled. To our brothers and sisters from Africa, get documented. It's very important. We will help you. The courts are there to help you. It may not be as easy as possible as it used to be, but it is possible. Get you documented ASAP. Elections around the corner. Bonjour, chers membres du débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. En tout cas, Bisika Nyoso Bozali, na Pesibino Mbote. C'est Ricky Mongondo depuis Cape Town, toujours dans le cadre de l'émission Abisso Débat national. L'émission où nous analysons la situation en RDC, non seulement en RDC, mais on analysera la situation surtout au Yopeko qui est intéressé, donc, Congolais, comme Naïb Sarabino, toujours, tout ça, là, débat national pour que tout le pouvoir créer communauté, Congolais conscients de par le monde, Congolais, nous sommes au Bazana Katiamboka, ils sont Congolais au Bazali la diaspora, ils sont Congolais au Bazali na intérieur du pays. Donc, voilà ce qui, au Sepilarana Bamakambo, o ezoli kalamboka te soki ozala likambo bomona ke no bon et préoccupaka yo lingo partager ngona batu si tu as une expérience personnelle que ce soit na niveau ya famille na niveau ya musala na école tracasserie n'importe quel likambo o monique et beta na mutema donc voilà cette plateforme et cet espace vous est donné bino ba congolais surtout donc il suffit juste au sala audio na yo otindeli biso toko joyango et puis toko tchayango comme vous êtes en train de me suivre ba koyo donc voilà, c'est un peu ça. Donc l'objectif du débat national, c'est justement de créer une communauté de Congolais conscients, des Congolais qui ne ferment pas leur bouche, Congolais au Bazali Koloba, Congolais au Bazali ko révéler Makambo Oyo ezali ko se passer na mboka. Et ça ka politique, il y a des faits sociaux, il y a Makambo et belezo les cas injustice na niveau. Vous savez comment la justice c'est fait chez nous. Vous savez comment tracasserie ezali, boyebi Makambo, il y a corruption, boyebi Makambo, il y a harcèlement. Makambo ibele zo ça que ce soit na niveau musala que ce soit na ba université et même na ba école donc voilà soko ça nelo komo oyo moni salama qui même na niveau ya famille hein batum susu bazo vivre cauchemar injustice na niveau ya ba famille et ça bango passe mais bazo garder on la kata mutema voilà ce sont des faits oh ils a réel na ba niveau ya ba église nous voyons des fois ba dégâts ba passer misu bazo sala hein batum su bazo vendre na mariage il est là seulement pour les enfants batum su bazana mais moi sina koma ko sala n'importe quoi bana bazo ça n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça en fait débat national. Il faut que les gens puissent connaître nos histoires, les expériences que nous sommes réellement en train de vivre dans la vie. Donc voilà, ceux qui au Lingui au rejoindre groupe WhatsApp débat national, là où chaque jour nous lançons un sujet puis to discutaka mutu na mutu. Après ça point de vue librement et dans les respects. Donc voilà, il y a les liens du groupe là-bas dans la section des commentaires, c'est juste les premiers commentaires na Katia section YouTube. Donc voilà, c'est un peu ça. Si aussi
si vous avez quelque chose à dire au niveau de la biso audio, non, voilà, c'est librement, tu peux envoyer ça. Il y a aussi notre numéro de téléphone là-bas, donc au Sali audio, au Tindi, comme je suis en train de parler, voilà. Ce que l'obi li kamuna on a kucha yango, ba Congolais, ba koyoka, ba tenyo surtout ba koye, et ça se passe de manière anonyme, en tout cas, kotanga kombo ya mutute, mais expliquer situation, qu'on préciser place réellement, peut-être, vous avez une certaine façon ya koloba, donc voilà. Au lobby, bon, bah, tu vas koyeba. Il faut que tu ma be o iso le kanamboka makambo o izali ko affecter biso directement comme bah, Congolais, comme la population. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc vraiment du fond du cœur, ndengozo landangai, ndekonangai, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, en tout cas, opportunité yango, abonne-toi à notre chaîne, likez vidéo et surtout commenter. Donc voilà, c'est ça. L'objectif au Tosali débat national, c'est pour créer une communauté de Congolais conscients. Donc place nous au Congolais, même si vous êtes de la diaspora, au sein intérieur, Yamboka, au sein même la capitale. Donc voilà, les Camunios au lio expérience aux Alaki nangoye la qui na kati à vie au monique no batu il faut baïba pona et prévoir batu msuba koka ko vivre yango te ba koka et là-bas, donc voilà, c'est un peu ça. Donc nous vous encourageons vraiment à adhérer à la philosophie Nabiso. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, Bandeko Nanga, Elo Konae Nango Lelo, tout solo là, je crois, vous venez de suivre cette petite vidéo. Il y a, je crois, c'était un avocat sud-africain qui vient de parler. Et puis, Elo Konako Lobelabino, surtout vous qui êtes en train de me suivre maintenant, de m'écouter. Ceux qui ont vu vidéo, en tout cas, pardon, mais qu'à partager en ceux qui ont la famille, na kati ya Afrique du Sud, si vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des connaissances, tindela vidéo et puis à koka kolanda yango parce que en fait c'est comme ça que nous essayons quand même de nous informer. Vous savez, bah WhatsApp, YouTube, tout ça, les réseaux sociaux ont été faits pour ça, donc pour que l'information arrive. Parce que quand l'information arrive à bon port, ça peut sauver beaucoup de gens. Donc, et là, on a dit très brusquement, que il faut plus le temps passe, na ndenge tout ça qu'on vivre pour na biso bato tout ça na kati ya Afrique du Sud, les choses ne semblent pas toujours être très bien. L'Afrique du Sud, c'est une terre où ils ont toujours une opportunité et belé, ils ont toujours na makabo belé bat baroki ko sala puisque en termes réels, il y a infrastructure, en tout cas, il n'y a rien à envier dans l'Europe ou bien États-Unis. L'Afrique du Sud, c'est un pays très jeune et très bien construit. Côté, on a vraiment, s'il faut dire, ils ont la différence dans le Congo parce que quand on a construit ce pays, Mindele, Tonga, Kiango, Ponaba, Vanda, et puis, Mindele, Baza, c'est surtout les anglo-saxons, c'est-à-dire facilement, vous allez voir, Banani, britannique, hollandais, allemand et tout, hollandais, et voilà. Donc, il y a aussi français. Donc, ce sont eux qui ont construit ces pays ici. Bon, l'Afrique d'ici, je crois, avant Nini, apartheid et Kende, ils allaient qui en tout cas, puissance économique, ils allaient qui proche de l'Allemagne. Vous pouvez vous en rendre compte. Donc, c'était un pays qui était très fermé, mais il voulait vivre l'Europe, Afrique. Et vous savez, c'est vérité, ni sens, il y a communauté au Mindele Bazaranango, parce que nous, souvent, les Noirs, Tolobara, Makambwa, communauté et tout, mais pour les travailler ensemble, c'est ce qui, en fait, retarde un peu ni communauté noire, que ce soit en Afrique et même dans la diaspora, parce que quand vous regardez même les pays comme Haïti, bien qu'ils allaient dans l'hémisphère nord et proche des États-Unis, les Noirs qui y vivent, doivent toujours reconnaître la situation où il y a difficile, et puis, baza ko émerger, donc, je crois que peut-être aussi que la et le quoi na ba sociologue ba meka ko étudier yango qu'est-ce qui fait que communauté noire bisika bazali baza ko développer est-ce qu'ils a la sorcellerie est-ce qu'ils a ramuté mamabe mais moi je pense personnellement que la plupart à makambo to joaka to ko tiango ensemble et puis nous avons pas l'essence commun à gestion. Donc voilà, la plupart des temps nous les noirs qu'est-ce qui se passe chez nous, nous voulons devenir riches nous-mêmes pour que Batimisus dans la communauté ce genre de comportement, nous retrouvons ça souvent dans Mboka Nabiso quand vous voyez quelqu'un est devenu riche. Au moins, à Sali Payot Mokwana à Tcheba Kiti, et chaque matin, vous allez voir les membres de sa famille venir défiler, au Kamatama enveloppe à Mouké, à Pessi Bango,
Alors que pour arrêter ce système, il suffit juste à créer un pôle de développement. Donc, s'il y a des jeunes garçons, à l'oukel bango musala ou bien à initier bango na ba formation comme ça, ils vont voler de leurs propres ailes. Donc, il y a un peu ces problèmes-là, tout le monde en a RDC, dichotomie par rapport à la situation économique. Donc, vous voyez un pays qui est très pauvre, mais vous allez voir beaucoup de jeeps, mais on n'aime pas construire Banzela bien. Donc, les gens aiment être riches. Tant azotambola na jeep na ye mbula eza kobeta ye akobimisa motema malamu na ye mpo akoti na kati ya jeep na ye amema yo mais akolinga te ke yo mpo ozala na jeep na ozala na vie ya bien au vivre. Donc voilà, il y a un peu cette pensée là, cette mentalité oyo ezalaka na biso bacongolais yango wana ememaka biso peut-être to se développer te mais mentalité wana je ne dirais pas que eza kaka ya bacongolais, mais quand vous essayez de voir ça et eza na bapays nyonso ya race noire, c'est comme ça que les noirs tolingaka tozala. Donc soki nga naza riche, il faut que nga nazala riche, les autres doivent être pauvres pour que je me sente heureux. À croire que vie basala yango na compétition batia ba point au ba limita. Donc biso ba noir to vivra comme si to beta match à football, parce que quand vous jouez les matchs de football, il y a des points qui sont disponibles. Oh ya ko gagner les ba kamata ba PC points. Or dans la vie ce n'est pas comme ça. Dans la vie vous pouvez être à 10 et tout le monde réussit. Ba tio so ba réussir ezama bete. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est ce que nous voyons dans la communauté à race blanche. C'est-à-dire ba kamata ba bien comme ba sali pour ba onyo so ba bénéficier. C'est pourquoi vous voyez les parcs, vous voyez bazolinga système médical ezala bien, bako tia nini ba système de transport très bien et vous avez l'impression que vie ezali ko se dérouler bien. Donc il y a vraiment les basiques au bazala nango. Donc voilà, je reviens un peu puisque là c'était juste une petite explication. Et loko o na ina lobela bino ezali makambu oyo avocat aussi d'Africain azali koloba et c'est très très important. Quand vous prenez cette vidéo, il faut partager ça surtout dans la diaspora, dans les Congolais ou dans l'Afrique du Sud. Pour Koya. Mes chers amis, l'Afrique du Sud est complètement la vitesse moko ya makasi parce que bon maintenant chaque fois qu'il y a élection en Afrique du Sud, leader politique s'attaquera na ba étranger parce que comme nauti koye bisabino quand les noirs prennent les pouvoirs, bazala bakokara ko gérer bien et puis bouc émissaire na bango et comme ba étranger et babandi déjà ko distiller discours wana pour dire na ba électeur na bango que non bon voilà, si les choses ne sont pas en train de marcher, si les choses ne vont pas dans le sens où bino bozo kanisa ne bozo mona chômage ezali ne bozo mona criminalité zoya, c'est parce que ce sont les noirs, les immigrés noirs ba on baza ko créer nini criminalité wana. Donc voilà, cet avocat là bien qu'il soit un blanc azali ko éveiller conscience ya batu, il est en train de se battre pour que rhétorique wana ekoka kosimbate. Donc voilà, c'est un peu ça eloko oyo azali koloba. Biso étant donné étranger na kati ya mboka bisika oyo ozali, il faut vraiment koyeba ko limiter ba mouvement na yo parce que les élections en Afrique du Sud vont avoir lieu les 29 mai, donc mois prochain. Aujourd'hui, nous sommes les 30 avril au moment où moi je suis en train de parler. Donc les élections auront lieu le 29 mai en Afrique du Sud. Et déjà, babandi ko distiller discours wana. Quand vous êtes par exemple na township na ba nini na ba ville, vous allez voir souvent mouvement moko komi kuna baza obengango opération Doudoula. L'opération Doudoula on ezali justement pour na koya ko attaquer nani étranger ou bazo sala petites affaires. Et à propos des petites affaires, ces gens-là bazali ko attaquer non seulement africains noirs, mais bazali aussi ko attaquer éthiopiens, bazali ko attaquer nani somaliens évidemment. Et ce que vous allez remarquer dans le désordre oyo, noirs sud-africains, ils ne s'attaquent jamais aux Européens. Donc, comme vous avez suivi, l'avocat ici, le Messissier, est en train de parler. Et sa rhétorique, moro oyo, ils allaient vraiment aliéner biso noirs. Puisqu'on ne sait pas comprendre comment est-ce que batu oyo, bazali, se considérer comme africain, bazalaka discrimination na bango et ça la jamais pas ya français et pas ya britannique et pas ya américain ni et pas ya australien. Donc discrimination na tant bazo sala et pas ya africain. Donc vous allez voir un certain discours parce que quand vous voyez les Sud-Africains, c'est surtout la plupart des gens qui ont étudié, ce sont les femmes. Les hommes n'ont pas beaucoup étudié et la plupart du temps, bazali dans makambo ya ko melaka ba masanga, bazala ba makambo o bazo sala, ils ne prennent pas le temps ya ko tanga mingi. Et
politiciens bazali ko survivre na yango pour na ko distiller discours wana que non bon voilà nous on essaye quand même de faire quelque chose mais tala noir au tiki mboka na bango ye kaka pona ko koya kotia komema criminalité koya komema makambo ya drogue et puis kokamata bana basi kotia bango na nini na makambo ba prostitution et tout même quand je suis en train de parler je ne fais pas ni apologie ou bien nazokumisa bato batekaka drogue. Je me dis que quand vous êtes dans un pays étranger, ozosa misala ya mabe parce que ça il faut se le dire dans la communauté en Afrique du Sud, il est reconnu que la communauté nigérienne bazara plus impliquée dans makambo drogue. Mais cette histoire là ça ne devait pas ni ko cibler batunyo surtout ou bien ezalaneti cliché moko bueno quand vous voyez peut-être un Nigérien au kanisa ke non y bangonyo surtout batekaka drogue. Donc ça ce n'est pas vrai. Moi par exemple, je dirais que quand quelqu'un s'implique dans les histoires de drogue et que bakangie, ils doivent payer les prix parce que dans cette histoire là de drogue, ce ne sont pas seulement les Nigériens. Dans cette histoire de drogue, vous allez trouver que bazali batwana ba travailleurs na ba étudiants misusu qui prennent la drogue bazo ke kote kango na ba université. Dans cette histoire là, vous allez trouver que ces Nigériens là prennent drogue bazo pesango ba fille misusu baza kote. Donc c'est tout un réseau. Et vous savez comment ça se passe. Pour la drogue était comme d'abord, il faut que les coopérer avec les policiers. On a eu des scandales ici. On a vu que les officiers militaires travaillent dans l'immigration, dans l'aéroport, ils sont impliqués dans le trafic de drogue. Mais vous allez constater sur une proche de la période électorale, discours où il y a et puis xénophobie et matakamakasi. Au moins, il y a même certains coins, il ne faut même pas partir parce que township, location, là où il y a beaucoup de noirs sud-africains, peu éduqués, tu peux facilement être attaqué. Puisque Batouana, c'est vraiment, il faut voir les images, comment est-ce que les gens sont brûlés, les gens sont attaqués. Donc voilà, si vous êtes Congolais et que vous êtes de la diaspora, vous restez en Afrique du Sud. En tout cas, c'est les moments, il y a c'est les moments où il faut contrôler la place aux Okende. Parce que c'est monsieur-là qui a parlé, a bandit déjà koyoka discours wana. Nous qui sommes ici, toujours là, ça va manifeste, c'est-à-dire, programme na bango ndeni balingi ba bongisa mboka et loko o ezozonga ezali que non toko déporter ba étranger ba zonga na mboka na bango. C'est même ce que ce monsieur est en train d'expliquer. Ba oloba que non ba programme na bango ba kamata ba déporter ba étranger ba koka kozongisa bango. Mais il est aussi en train de dire que non, même les pays les plus puissants du monde, les États-Unis, azana ba moyen ebele azana mbongo ebele mais azo koka kozongisa ba tout puisque c'est une opération qui va être très coûteuse. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais ici, vous trouvez pays où bazan ba difficulté na bango ebele mais bazali toujours koloba que non ba ko déporter bato. Et le problème qu'on est en train de suivre c'est que bazali même pas ko considérer valeur ou ba migrants bazali ko sala na mboka parce que il faut se le dire entre nous, il y a des communautés qui partent réellement chercher du boulot et puis il y a des communautés qui créent du travail puisque quand je vous dis par exemple banane somaliens, éthiopiens, ce sont les gens qui créent des shops pour bazoteka bilamba na bango. Ce boké na batan vous allez les voir. Ce ne sont pas des gens qui prennent CV, kamata CV, kena kutika na ba entreprise, mais ce sont les gens, c'est une communauté très unie. Ils travaillent en vase clos, donc Bassara Missana Bango, et puis ils gagnent beaucoup d'argent. Mais voilà, les Sud-Africains, quand par exemple on leur dit que entrepreneur, la même boutique, shop, mais ils n'aiment pas. Mais la banane, Éthiopien, Somalais, ce sont des gens vraiment qui ça un peu net chinois. Même dans zone très très avancée à l'intérieur. Au coup de basali ba shop pour na offrir ba côté ka ba première nécessité au ba bazar nango besoin. Mais quand il y a les désordres de la crise et xénophobie, ils sont les premiers à être attaqués. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais pour nous autres Congolais, tous impliqués dans makamwana te mais tous seulement attaqués na muté mamabe parce que les Sud-Africains considère que bazaneti ba américain a na kati ya Afrique et que batu misusu bazako ya pona ko bénéficier na biloko o ezali ya bango. Or la plupart des Congolais, surtout biso bato batika kambuka, bayaka surtout pona elengia misu. Des fois, les gens qui ne connaissent pas bayaka bakanisa que non, la situation va être un peu comme en Europe. Or, l'Afrique du Sud est ça Europe. L'Afrique du Sud, si tu veux réellement vivre, il faut venir avec tes moyens aux entrepreneurs, aux salamakambunayo, mais
tu vas trouver bah, infrastructure, tu vas trouver que peut-être situation est à courant, et ça bien, tu vas peut-être trouver que situation est à maille, et ça bien, ou retrouver peut-être que aux environnement, mon sain par rapport à hygiène, par exemple, nambo cannabis to ebinde nini, to koma na ba poubelle, to koma na ba tracasserie, ya ba policier, ko tambole komi très difficile. Donc voilà, c'est un peu ça solo, que ça, et ça na solo makasi, mais vous allez remarquer que ici c'est un peu comme si tu étais en Europe, en tout cas pour la infrastructure. Il n'y a rien à dire. Mais en termes clairs, il y a Moussala, tu peux aussi trouver du travail, mais surtout, il faut être un entrepreneur. Il faut savoir trouver voie na yo moko. Et si tu trouves ta voie, en tout cas, il y a pas beaucoup de problèmes. Mais il y a une certaine mentalité, la mentalité des Noirs. Vous savez, biso ba Noir, ba sala biso mite mamabe. Le problème, c'est que Moutouneti Mandela a quoi qui n'a payé. Mais quand vous regardez ba aspiration à Mandela, quand vous regardez ba idée au Mandela à Bimisi, mais Mandela était vraiment en avance avec son temps. Mais quand Mandela est parti, cette histoire-là est tombée. Le projet surtout Makambo ya Lubaki que nous devions être un seul peuple. Cette histoire-là ne marche plus. Moutazo meka ko fungola pe ba sud-africain misu. C'est par exemple Julius Malema. Julius Malema est en train de leur expliquer que non, mindele bazali ko kosa biso parce que ba mindele ba kangi bazaration na ba frontière. Un Français peut partir na Allemagne comme ça, un Français peut quitter Mbokane ake na Belgique, ake Espagne, ake Grande-Bretagne, ake Italie. Il n'y a pas de problème. Mais nous les Africains, nous sommes en train de nous enfermer. Ah ouais, et puis ba Africains ba prendre bango aïe na noir collègue. Donc voilà, les Sud-Africains quand ils voient un blanc il est plus apte à Kozalana et Kazalana noir. Et maintenant, beaucoup de noirs aussi, africains, comment na doute, ils n'aiment plus beaucoup se faire des amis sud-africains puisqu'ils vivent aussi en vase clos. Donc, donc, moi, inimité, moi, ezali ko salama. Et c'est là, ils allaient créer na leader politique parce que bon, tant batika Kimboka, quand les Blancs étaient en train de diriger le pays, Bazaki n'a sens moko commun ya bien. Mais maintenant que les Noirs sont venus, ils veulent aussi créer une bourgeoisie comprendor. C'est ainsi que bandi ko bebisa nini ba structure ezaki ya makasi ba structure net ba Escom compagnie na bango ya électricité ba structure net service na bango postal biloko ebele bande ko kotsa bambongo ba créer ba système ya marché moko opaque pour bazwaka bambongo. Et cela c'est directement impliqué dans la vie quotidienne ya ba sud-africain. Je crois pour ceux qui suivent l'actualité en Afrique du Sud, vous avez connu l'affaire Gupta, une famille là une famille là très riche, une famille là très puissante. Bayaki Awa, ils avaient coopéré avec l'ancien président Jacob Zuma. C'est d'abord à cause de cette histoire là qu'il avait perdu son pouvoir puisqu'à Tikela qui ba marché et belé à Escom, ils ont volé des milliards de dollars. Et c'est cette crise-là, yango mutu, ezali ko constituer pas si haut Afrique d'ici d'azali ko vivre, surtout na crise ya électricité. Donc voilà, et loko o c'est pas ça qui yango ana. Et le président actuel Ramaphosa, quand lui aussi il est venu, au fait, au lieu à remédier la situation, bon, lui aussi il a cherché nini clic, il y a des camarades nae, bazali, bazosala ba affaire nae et tout ça. Donc voilà, l'Afrique du Sud vraiment qui est na dérive et petit à petit nous sommes en train de voir ce qui dans 20 ans ça sera toujours les mêmes pays. Donc voilà, et en termes généraux, quand vous regardez même l'Afrique du Sud, il y avait beaucoup étudiants, il y a des pays francophones, net Gabon, bana kotinda bana na bango ebele batanga mais vague wana tendance wana ezali sous makasité même batming bande koya kozwa soins de santé mais tendance wana net est diminué et batebele base bakomi ko se reporter vers nani par exemple ba pays net ba Inde pour ba ki kozwa soins de santé. Donc le climat n'est pas vraiment très bon. Donc nous étant que Congolais, nous étant que étrangers, il faut vraiment tous vivre avec beaucoup de prudence. Donc la nuit, il faut vraiment place parce que bon, il y a d'autres personnes, ils aiment se faire des amis avec les autochtones et tout. Bon, ils pensent peut-être que ce bazo mélanie masanga, bazo solola et tout bon développer moi sociabilité or
ces gens-là, ils savent vraiment que ça, la makamuna secret. Donc, quand ils peuvent commettre des crimes, ils sont sans pitié. Donc, on a vu des crimes terribles. Au bazui mutu bakati kati. Donc, vraiment, ils sont sans pitié. Nous autres, ça, yebi mamakamwana, peut-être makamaba téléphone, ils ont mon nana, endeni ba ibaraba téléphone et tout. Donc, violence, c'est en Afrique du Sud. Et ça, makasi, qui est au niveau où vous ne pouvez même pas comprendre. Je crois pour ceux qui aussi suivent l'actualité, vous avez vu comment est-ce que Bastar, on est et que si vous avez connu même Lucky Dube qui a été tué, donc criminalité et ça makasi très récemment même un joueur là il y a mon amouké bah boma qui est pour baboto la emutuka donc violence c'est ça. Voilà, violence c'est ça tellement makasi que c'est nous-mêmes qui devons être prudents na bisika otoza kokende. Donc bandeko na ngai eloko na ngai na loba na bino yango wana élection ezali koya le 29 mai bo contrôler ba mouvement na bino ba place au boza kokende. En tout cas bota la forme ya amitié bozali ko développer parce que ba biloko na mingi mingi sala ma bongo ba sala ande nini ba lapida kabatu, c'est-à-dire vous allez voir des vidéos où on est en train de tuer les gens parce que bon il suffit balobaka que non tout le monde n'a pas parce qu'il y a les étrangers et tout. Bon, si tu te retrouves au milieu à Batumoro, carrément, ils seront sans pitié. On va te lapider ou on va te brûler. Il y a même des Congolais qui ont été brûlés comme ça. Pour la makambo oyo ezangatina. Même soko za na chéri na omo boy. Mais so avant dans la location, mais kayo koka ko benga ko meka ko na ba place wana ti donc parce que c'est très facilement qu'ils indexent les gens. Donc, le grand problème qui est dans ces pays, c'est surtout le problème de l'éducation. Parce que quand les gens sont éduqués, les gens comprennent. Les Sud-Africains ne voyagent pas beaucoup. Parce que vous savez, dans d'autres pays, il y a l'Afrique noire, tous la difficulté mingi yangwana nous allons chercher vie dans pays européens, Angleterre, France, Suisse et tout ça. Mais les Sud-Africains, comme ils ont leur infrastructure, la plupart ne sortent pas. Et même quand il leur dit que non, bon voilà, il y a une opportunité pour aller travailler à l'extérieur, ils n'aiment pas, même diviner au bétaon à Congo, là vous voyez tout le monde en train de jouer. Les Sud-Africains n'aiment pas jouer au dividende, ils aiment leur pays, donc voilà, c'est un peu ça. Et ça peut-être le loco, il faut tout développer. Mais il faut que Mekalisouko explique Julius Malé Mazolo que non bon voilà nous sommes tous africains nous n'avions pas de frontières mindele batba qui kotia ba frontières pour ba kabola biso et puis ba réussir ça ko kabola biso et aujourd'hui monde des comme un village planétaire na Europe ba libre bato bazar dans libre circulation ya ba bien un service mais nous on est tout le temps en train de nous enfermer alors ça là quand même musala na mais ça sera un peu difficile